Il rentre du travail. Il part où? Putain, il est avec Stéphanie. J'en étais sûre. J'en étais sûre avec Stéphanie, le con. Oh putain. Là, elle est en train de me regarder avec des yeux ronds. Là, je le sens, la connasse. Putain, la connasse, je le savais. Je le savais, putain, j'aurais dû le dire. Mais c'est mignon. Ah, je tourne dans mes cheveux. Ouais, je le connais, hein, c'est bon. Putain. Ou pas. On est d'accord que 90% des suppositions sont soit négatives, soit génératrices d'anxiété. Pourquoi on s'emmerde avec ça? Pour se rassurer. Attends, on essaie de se rassurer avec des trucs qui font peur? Oui, c'est ce qu'on appelle une solution inefficace. On fait des suppositions pour se rassurer parce que notre inconscient angoisse devant l'inconnu. Et il préfère savoir qu'il y a un problème, quitte à en créer un, plutôt que de rien savoir du tout. Notre inconscient préfère ce qui est connu, même si c'est naze, plutôt que ce qui est cool, mais inconnu. Il cherche donc à satisfaire son besoin de connu, de certitude, de sécurité, en faisant une supposition que ça va se passer comme d'habitude, même si le comme d'habitude est un problème. En gros, il se remplit avec de la merde, mais au moins il se remplit. C'est tout ce qui compte. Et mécaniquement, ça voudrait dire que plus notre besoin de certitude et de sécurité est satisfait à un niveau intérieur, moins on va faire de suppositions. Parce qu'on va moins chercher à se sécuriser à partir de l'extérieur. C'est pour ça que parfois, même quand c'est pour avoir une vie meilleure, on rame un peu pour changer. Parce que ça veut dire aller vers l'inconnu, et il faut vraiment y aller doucement et à petits pas, même quand on est impatient, pour pas que l'inconscient le rejette pour cause d'incohérence avec le système actuel. Mais c'est vicieux comme mécanisme parce qu'au moment où on l'a fait, on ne peut pas vérifier une supposition. Notre inconscient n'est donc pas super rassasié par sa solution à 2 balles, donc du coup il en fait une autre. Du coup, on fait supposition sur supposition, on laisse l'imaginaire partir en latte en s'en foutant bien de si c'est justifié ou pas. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on a l'impression qu'on va mourir parce que monsieur a 2 heures de retard. La première chose à faire pour éviter de passer à côté de la mort, donc, c'est tout simplement de poser des questions. Pas bête. Non. T'en vois? Des questions non émotionnelles. Genre sans sarcasme, sans présupposés, sans inquiétude cachée, des questions normales. Mais même là, en fait, dans une situation comme ça changerait pas grand-chose parce que même admettons que ton mec soit effectivement en train de se foutre de ta gueule, il va pas te répondre. Ouais, écoute, je suis chez Caro, ça s'est bien passé et elle a une belle lingerie, hein. Franchement, je pense que tu devrais lui demander parce que ça tirait vachement bien. Donc en fait, dans l'absolu, il n'y a qu'un seul truc à faire, c'est de savoir que tes suppositions en sont. Mais surtout, si tu te retrouves en PLS à force de suppositions, c'est peut-être parce que justement, il y a une partie de toi qui est fragile, qui cherche à se protéger parce qu'elle a été blessée auparavant, et auquel cas, ce serait intéressant de la guérir. Donc savoir que tes suppositions en sont, ça t'empêchera pas d'en faire, mais ça te fera redescendre sur Terre et te tourner vers des moyens plus constructifs de traverser tes émotions et de te poser les bonnes questions. Du genre, qu'est-ce qui par le passé a pu nourrir cette peur aujourd'hui qui cherche des suppositions pour se rassurer? Tu peux aussi hacker le truc en poussant ton mécanisme à l'absurde et en faisant des suppositions volontairement de plus en plus abusées, le tout étant de sortir de l'automatisme. La plupart du temps, c'est pas le danger supposé en lui-même qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est qu'une partie de toi croit que ça va être fatal et que tu seras complètement impuissante face à ça. Parce qu'un jour, comme tout le monde, quand t'étais petite, t'as eu peur, tu t'es sentie démunie, t'as pas su quoi faire, tu t'es peut-être sentie en danger d'une manière ou d'une autre, et t'es restée bloquée là-dessus. C'est normal de réagir comme ça quand on est petit, parce qu'on est vraiment très vulnérable et on est dépendant des adultes. Mais en fait, maintenant, tu es adulte, donc techniquement, tu peux te gérer toi-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, t'abordes tes relations avec le cerveau émotionnel d'un enfant de 3 ans qui croit qu'il n'a de pouvoir sur rien. Alors que bon, au pire, si ton mec te trompe et que vous vous séparez parce que vous trouvez pas de terrain d'entente concret, la vie elle continue en fait après. Mais les suppositions, c'est pas que ça.
C'est aussi supposer que l'autre te kiffe et interpréter ses messages et ses comportements dans le sens qui t'arrange. Que si l'un n'a rien demandé, c'est qu'il avait besoin de rien. Ou encore croire que l'autre a les mêmes besoins que nous et lui donner ce que nous on aimerait recevoir. Donc comme toujours, fais de la conscience ta meilleure amie et elle te présentera le discernement et la curiosité qui t'aideront à apprivoiser ces chimères de supposition. J'ai plein d'exercices et de bonnes questions à te proposer pour t'aider à gagner en maturité affective et vivre la relation à laquelle tu aspires dans tes rêves les plus gueudins. Pour les choper, tu cliques sur le lien dans la description.